Terrifiant, consternant, désespérant, les mots des présidents de la métro, du SMAC, du Voironnais et du Grésivaudan. Ils fustigent l'annonce du chef de l'État de débloquer 700 millions d'euros pour les 13 RER métropolitains, alors que le coût du seul RER de l'aire grenobloise est estimé à 1 milliard d'euros. Produire des fruits, des légumes, des fleurs, mais aussi du lien social par le biais d'une activité sociale, éducative et culturelle. Sans oublier le bricolage, c'est le principe des jardins participatifs. Exemple au pied de ce logement social situé entre Grenoble et Saint-Martin-d'Air. Et puis la France Design Week s'installe à Grenoble grâce à une célèbre marque suédoise. Le design est entré dans notre quotidien, mais c'est bien aussi de voir ce qui se passe à côté de chez nous. Quelques exemples étaient proposés lors de la récente Nuit du Design à Grenoble. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 26 septembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Au train, où vont les choses? On n'est pas prêt de voir le RER. Fin 2022, le président de la République lançait le projet de RER métropolitain à la grande satisfaction des élus locaux. Et puis plus rien. Le sujet est finalement revenu sur le tapis hier lors de la présentation de la planification écologique. Emmanuel Macron a annoncé que l'État allait débloquer 700 millions d'euros. Une plaisanterie de mauvais goût, se demandent les responsables d'intercommunalité. Nous sommes très heureux de voir que l'État est soucieux des RER dans les territoires urbains, ce qu'on appelle les RER métropolitains. Mais la vérité, c'est que le compte n'y est pas, puisque vous avez à l'échelle du pays à peu près 13 projets qui représentent environ 20 milliards d'euros. Et on nous annonce pour le moment 700 millions d'euros. Donc je vous laisse faire le calcul. Divisé par 13 projets, cela ferait une cinquantaine de millions par territoire. Et nous voyons bien que nous sommes nettement en deçà des besoins. Et ce n'est malheureusement pas avec cette somme que les projets pourront avancer. Pourtant, les besoins sont là et les habitants les attendent. Selon les présidents de la métropole de Grenoble, du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, du Grésivaudan et du Pays Voironnais, la somme qui serait dévolue au RER de l'aire grenobloise serait juste un peu supérieure au coût des travaux d'études. C'est la chenille qui redémarre à Grenoble. Chaque conseil municipal apporte son lot de surprises, évincé de la majorité avant l'été pour avoir exprimé leur désaccord quant à la hausse substantielle de la taxe foncière. Les élus du groupe GDES ont frappé fort lundi soir en conseil municipal en demandant la démission du premier magistrat de la commune. Même demande venant d'un autre opposant, Alain Carignon, tandis que pour Émilie Chalas, élue Renaissance, il était l'heure de l'addition. Il s'agissait du premier conseil depuis la condamnation d'Éric Piolle pour favoritisme dans l'affaire de la fête des Tuiles. Vous savez, monsieur le maire, nous n'avons pas la mémoire courte. Nous attendons la même intransigeance dont vous avez fait preuve en nous excluant qu'à l'égard de la charte éthique que nous avons signée à vos côtés en 2020, en grande pompe, devant la presse, souvenez-vous, au gymnase Jean-Philippe Motte. Une charte éthique, mes chers collègues, qui évoque, je cite, « le retrait définitif des fonctions exécutives à tout élu condamné pour atteinte à la probité. » Probité dont vous, monsieur le maire, juriste le plus compétent et le plus reconnu de Grenoble, avez considéré, le sourire aux lèvres, dans une interview donnée à Télé Grenoble et au Dauphiné Libéré, qu'elle n'était pas atteinte dans le cas d'un délit de favoritisme, ajoutant que vous seriez un honnête homme. Monsieur le maire, ma question est simple, très simple. Quand allez-vous appliquer à vous-même les règles que vous appliquez aux autres? Allez-vous démissionner conformément aux engagements pris dans la charte éthique? Je vous remercie. Et devant le silence du maire, Maxence Alotto et les 6 autres élus de son groupe se sont levés et ont quitté la salle du conseil. Peut-être se sont-ils retrouvés en terrasse pour débriefer. À compter du 1er décembre, il faudra s'épancher un peu moins longtemps après plusieurs mois de concertation avec les professionnels. L'Association des commerçants La Belleville et les unions de quartier. La ville de Grenoble a dévoilé son nouveau règlement pour les terrasses. Elles devront fermer à minuit, mobilier rangé, les dimanches, lundis, mardis et jours fériés, et à 1h du matin, les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et veille de jours fériés. Grenoble s'aligne ainsi sur la réglementation déjà en vigueur à Lyon. Les autorisations seront valables pour 1 an, renouvelables pour les terrasses et 5 ans pour les étalages. Une commission disciplinaire sera également créée. Enfin, ce sera le retour des cendriers en extérieur. S'agit-il d'un nouveau sabotage de l'ultra-gauche libertaire? Un pylône électrique de RTE a été incendié dans la nuit de dimanche à lundi aux alentours de 3h du matin sur le chemin de la digue à Cessiné-Parisé au niveau du pont de Catane. 2 lignes électriques ont été touchées mais sans impact sur la distribution d'électricité. Aucune revendication n'a pour l'instant été
publié. Une enquête a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie. Petit jeu de chaises musicales à l'exécutif du département de l'Isère. Damien Michalet ayant été élu sénateur dimanche, il ne peut conserver son poste de vice-président en charge du numérique. Au prochain conseil, c'est le nom d'Aurélie Vernet qui sera soumis au vote. Autre changement, Fabien Mulic ayant décidé de se retirer de ses délégations pour raisons personnelles. C'est Cyril Madinier, déjà en charge de la ruralité, qui devrait récupérer l'agriculture et la forêt. Et puis Christophe Reville entre à l'exécutif en devenant vice-président délégué à la gestion de l'eau. L'agriculture et la nature sont loin d'être essentiellement réservées aux milieux ruraux. En ville aussi, on a droit à son lot de verdure, mais quand on vit en immeuble, ce n'est pas toujours évident. Alors pourquoi ne pas créer des jardins participatifs? Exemple avec ce reportage de Lucille Dailly. Quelques planches, un peu d'huile de coude, beaucoup de plaisir. À coup sûr, la cohésion prend racine au pied du Mayflower. Cette résidence bien nommée qui voit fleurir un jardin participatif, une idée qui avait germé dans la tête d'un groupe d'habitants. On a lancé l'idée un peu comme ça en se disant bon, ça se fera jamais. Et à ma très grande surprise, il y a quelques temps, nous avons eu donc les flyers nous informant que ce chantier avait lieu. Donc très heureuse. D'autant plus heureuse que le bailleur social Actis a poussé pour voir les choses en grand. Des jardinières classiques, d'autres adaptées aux personnes à mobilité réduite et même des bacs pour les enfants. Une palissade en bambou pour protéger agréablement le site. Des fruits, des légumes, des plantes aromatiques répulsives envers les nuisibles, des fleurs d'ornement et pollinisatrices, un hôtel à insectes. Et plus qu'un projet d'agriculture urbaine, le jardin déploie les vertus de cohésion, génère du lien et des connaissances. On apprend aux gens à bricoler, pour ceux qui n'ont jamais utilisé une visseuse par exemple, ou une agrafeuse. Et oui, le projet c'est aussi que les gens se renforcent et qu'ensuite ils puissent reproduire chez eux, faire une petite jardinière, faire un meuble, ça marche. Les gens sont très contents. Oui. Et le bailleur lui-même met la main à la pâte, comme pour poser un point sur le montage du projet travaillé pendant de longs mois. Mais la démarche est chère à Actis, au point de dédier un service à l'accompagnement des chantiers. Ça fait un peu partie du cœur d'activité maintenant d'un bailleur social. Oui, on loue des logements, mais on essaie d'accompagner aussi les dynamiques habitantes pour faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible dans leur logement, dans leur partie commune. Et donc c'est un chantier parmi d'autres aujourd'hui. On ne dit pas oui à tout. Mais on essaye au maximum d'accompagner quand des groupes d'habitants nous font remonter des envies communes. Et si le paysage urbain s'apaise et se transforme au rythme de la nature, on se plaît à croire que les chantiers participatifs auront semé les graines de ce grand jardin en ville. Jardins participatifs, partagés, collectifs, familiaux fleurissent un peu partout dans la métropole et c'est tant mieux. Pour savoir s'il y en a un près de chez vous, le mieux c'est encore de vous renseigner auprès de votre mairie. Du beau, mais pas de l'inutile. Dans le cadre de la France Design Week, Grenoble accueillait il y a quelques jours sa deuxième nuit du design. Des conférences, des tables rondes, des ateliers et 33 designers venus présenter quelques produits issus de collaborations fructueuses avec des entreprises locales. Ambre Crozet. C'est une plongée au milieu d'une fourmilière d'innovation. Parmi les stands, il y a de l'ingéniosité et de l'originalité. Ces créateurs présents au salon ont une ambition commune, faire revivre la matière, mais surtout offrir aux utilisateurs un vrai service. Nous, les valeurs, ça va être de répondre à l'humain, de faire en sorte que l'humain il soit bien chez lui et bien dans son travail, qu'il soit joyeux. Donc si nos objets ils peuvent accompagner à créer de la joie et un cocon qui fait que les gens soient bien. C'est la première chose qu'on fait et l'objectif c'est que les objets ils soient utilisés. S'ils sont là juste pour faire beau, on est triste. Au-delà de l'utilité promise de ces objets innovants, les créateurs misent surtout sur la matière qu'ils manipulent, car le design d'aujourd'hui se veut engagé. C'est le cas de ce mobilier fabriqué à partir de chutes de parquet. On voudrait montrer qu'il est possible de réutiliser de la matière qui pour l'instant est jetée pour faire des projets simples qui sont porteurs d'exemples et sur lesquels les gens pourraient adhérer et leur montrer un petit peu des exemples qui sont à suivre pour justement favoriser un développement plus harmonieux. Le chemin est donc tracé vers plus de sobriété, mais surtout en repoussant les limites de l'originalité avec des créations toujours aussi surprenantes. Il y a un fauteuil imprimé donc dans une seule impression
une grosse pièce, et qui est un fauteuil qui a 3 positions. Une position de chaise, une position de tabouret, une position de relax, simplement en le faisant tourner sur lui-même. La deuxième édition de la Nuit du Design a été encore une fois l'occasion de prouver que Grenoble est une terre d'innovation, avec pour mission que les objets de demain soient créés par le vivant, mais surtout pour les vivants. Autre événement, jeudi, la route du design. Toute la journée, 9 enseignes se mobilisent pour mettre en valeur un objet, un designer ou un style de design. Plus d'infos sur francedesignweek.fr. Dans l'agenda également, les apéros tragédies du festin des idiots mercredi à l'amphi de Pont-de-Clé, de Shakespeare à Sénèque en passant par Molière, un condensé d'art dramatique dans une forme à mi-chemin entre le cabaret, la soirée disco et le match de basket. Pour chaque grand classique, 2 mises en scène sont proposées pour revisiter les mythes avec humour et originalité. Jean-Michel Rallet viendra présenter son one-man show à la basse-cour de Grenoble mercredi soir. Ça s'appelle Changement de vie involontaire. Au travers de Mimi Puissant, son personnage arrogant, cynique, mais aussi fragile, il aborde avec humour et dérision le dérèglement climatique, la fin de vie en EHPAD, le rapport au pouvoir et à l'argent, la trahison ou le retour à la campagne des néo-ruraux. Mercredi, c'est surprise partie à l'Artisterie. La fabrique culturelle de Fontaine célèbre la 4e édition de l'Artisterie en fête, avec à partir de 13h30 la découverte de projets artistiques divers et variés, de l'exposition interactive au cirque, en passant par une déambulation ou du théâtre burlesque musical. Et pour conclure, à 20h45, un dance floor instrumental débridé, animé par le groupe La Petite Lucette, que vous voyez actuellement. Un événement gratuit et ouvert à tous et toutes. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.